Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est donc la révélation de Laura, donc qui est ma fille, en Venti. Voilà, alors la semaine dernière vous avez eu la vidéo qui présentait le unboxing du cosplay de Venti, donc qui est un personnage de Genshin Impact. Et je pense que si vous regardez la vidéo, c'est que vous savez en fait, hein, voilà, clairement. Et que vous êtes peut-être du coup pas un abonné à ma chaîne. Si elle vous plaît, abonnez-vous. Du coup, là on va pas parler de moi du tout. Par contre, donc comme vous avez vu, on a fait le unboxing, enfin, ma fille a fait le unboxing du cosplay. Il y a eu beaucoup de modifications à faire et là j'ai même pas fini. Donc là on va vous faire la révélation du costume. Je dis costume mais je sais que c'est pas un costume. Désolée, je m'excuse. Si je peux dire que c'est un costume, bon, ok, du costume. Et je me souviens, je ne vous ai pas dit le prix. Alors je vous l'aurais mis dans la vidéo mais je vous ai pas dit le prix du costume du coup. Le costume avec tous les accessoires là, sans les chaussures, sans la perruque, c'était 143 € avec la livraison. Donc sur AliExpress. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Et la wig, donc la perruque, elle avait coûté, tu te souviens? Ben, je vous la mettrai aussi en barre d'infos vu que là c'est le cosplay complet sans les chaussures, juste parce que ben elle aime pas trop les chaussures. Entre 10 et 15 € vous pouvez compter pour la wig. En général sur AliExpress vous pouvez trouver pas mal de prix. Vous avez autant du plus cher que du moins cher, voilà. Après quand vous la recevez, elle est absolument pas coiffée. C'est à vous de la façonner en fait, voilà. Du coup, voilà, il faut prendre le temps, bien regarder comment le personnage est coiffé dans le jeu vidéo. Et voilà, bon, du coup, révélation. Et après, on vous dit tout ce qu'on a fait. Et encore, nous n'avons pas fini. Du coup, je me pose. Je vous ferai aussi, attention, je vous ferai en extérieur vraiment de haut en bas, voilà, pour vous montrer tout. Et me voilà. Qu'est-ce que je suis bronzée à côté de toi? Donc voilà, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça, c'est le meilleur costume, le cosplay que tu es. C'est mon meilleur cosplay, costume. C'est le meilleur personnage pour l'instant que j'ai vraiment réussi à faire, je trouve. J'aime énormément. Du coup, je pense que vous pouvez le voir directement. Premier changement, le nœud. Alors là, ben, j'ai tout décousu et j'ai recousu en fait après par la suite parce que ça n'allait vraiment pas. Je vous mettrai des photos sur ma tête, voilà, où vous pouvez comparer, voilà, comme ça directement, où vraiment vous avez une grosse différence. Ensuite, il y a eu la collerette. Alors là, il fait un peu clair, pourtant le volet il est baissé. La collerette était absolument pas comme ça. Et attention, le tissu, que ce soit de la collerette ou de la chemise, est vraiment très très fragile. J'ai fait un trou, je vous le dis direct, mais ça ne se voit pas parce que vu comment on a refait les pliages et voilà, donc ça va, ça ne se voit pas. Vous verrez mieux sur les photos comment ça a été fait. Ah oui. Que là avec la lumière. Oui, et là sur les photos vous pourrez voir qu'il y a un côté qui est un peu cramé. Avec un petit trou, mais c'est plutôt à l'intérieur parce que j'ai repassé heureusement de l'intérieur. Donc là, ça ne se voit absolument pas. De toute façon, il y a ça, il y a les mèches, voilà, donc les tresses, pardon, voilà, donc de toute façon, ça ne peut pas se voir. Donc voilà, alors on a fait ça. Elle a repassé, donc j'ai repassé la cape et la chemise au complet. Voilà, alors avec le fer à repasser, j'ai fait ce qu'elle n'arrivait pas à faire avec le défroisseur. Mais le défroisseur, tu me confirmes, peut suffire. Oui. C'est juste un peu lourd. C'est juste une heure. Après une heure, quand t'as pas l'habitude de faire les bras, bah ton bras il répond plus. Le corset. C'est magnifique, voilà. Corset. Alors là, j'ai enlevé... enlevé... me va à merveille, hein.
mais qui ne m'allait pas à merveille. J'ai enlevé 4 cm de tour de taille. Clairement, c'était beaucoup trop large. Voilà. Pourtant, le collant est petit. Oui, le collant est là, petit. Il faut que je lui en trouve des blancs, tant pis. Puis au pire, Non, mais sur le côté. Eux, ça ira, mais c'est que genre c'est un peu galère à mettre. Faut bien les mettre. Si tu les mets pas bien, les collants, laisse trop tirer. Oui. Et la ceinture aussi, donc. Là, c'est pareil, il fallait enlever tout ça. Moi, là, je suis pas contente, je suis pas satisfaite de ce que j'ai fait vraiment. Donc, moi, je le referai. Mais j'ai pas coupé. Au tout début, je voulais couper. Et finalement, je me suis dit, bon, ben non, voilà. Après, c'est sûr que tu vas pas prendre 20 cm de tour de taille. Hein, c'est pas prévu. Non, je pense pas. Mais c'est que je trouve que ça se voit. Donc, pareil, on vous montrera en détail. Ouais. Je l'ai pris en photo ou pas? La ceinture, je pense pas. Non. Mais je vous montrerai. Mais en fait, je l'ai fait à la machine. Alors, à la main, ça aurait été peut-être mieux. Donc, peut-être que je découdrai. Et je le ferai à la main. Voilà. De toute façon, la plupart des choses ont été faites à la main, en fait, là, parce que je préfère faire à la main. Ouais. Que ce soit pour le nœud ou pour ça. Ouais, je l'ai fait à la main. Voilà. Et voilà, du coup. Bah, c'est les seules modifications qu'on a fait pour l'instant. C'était des détails, mais c'est des détails qui comptent parce que sur les images du costume, c'était exactement comme on les a mis nous, en fait. C'est que c'est pas... Comment dire? Ben, on vous montrera une photo avant-après, hein. Clairement. Hein. Ils vendent pas ce qu'ils montrent sur leur site ou même en photo directement. Ah oui, oui. D'ailleurs, donc l'œil de vision, lui, n'a pas réussi à le réparer. Et celui de derrière, oui, mais est-ce que c'est vraiment utile derrière? Je sais pas. Ça soit allumé. Ah, et là encore, tu vois, ça bug, ça rebug. Bon, ben, laisse tomber. Voilà. L'œil de vision, ça, il fonctionne toujours pas. Hein. Là, il est accroché à la ceinture, du coup. Il tient très bien. Hein. En vrai, accroché à la ceinture, il tient très bien. Hein. Oui, il n'y a pas de souci avec ça. Après, il y a des choses comme ces trucs-là qui sont pas pareils que sur les photos du costume. Ben, on les a recollés aussi. On a recollé les cristaux qui étaient mal collés. Et bah, en fait, de base, le truc en métal n'est pas comme ça sur la photo. Et en fait, vraiment, ils vendent pas ce qu'il y a sur les photos, en fait. C'est bien, hein, mais s'ils mettaient ça sur les photos, on serait moins déçus, en fait, je trouve. Oui, et du coup, donc, le costume vient bien de Doki Cosplay, revendu par AliExpress, je pense pour plus de visibilité de Doki Cosplay. Elle a déjà reçu un costume de Doki Cosplay et elle a vraiment pas été déçue. C'était le costume de Zenitsu dans Demon Slayer. Bah, si vous voulez qu'elle le fasse aussi et qu'on le présente sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Vous le dites en commentaire. Ce qui est drôle, c'est que j'étais censée faire la review de ce costume, vu que je l'avais reçu, genre c'était en été. Aussi. Il faisait trop chaud et je pense que la vidéo n'est jamais sortie. Ah non. Elle est jamais sortie. Mais elle a jamais été filmée. Si vous voulez une review d'un costume de Zenitsu au complet, dites-le en commentaire. Je serais ravie de le faire. Moi, j'avoue que ce personnage-là, je trouve trop beau. Quand même, il est mignon. Moi, j'aime trop Venti. Il est mignon. Et du coup, ce qui nous reste à faire, parce que c'est pas fini là. Là, c'est juste que, elle m'a pressée pendant 2 jours. Donc, je me suis pressée de faire, parce qu'elle voulait le faire vite pour le montrer à ses abonnés sur Instagram, sur TikTok aussi. Ouais. Et voilà. Ça fait un peu depuis mon anniversaire que j'attends ce costume, donc normal que je presse un peu une fois que je l'ai et qu'il y a des choses à modifier. D'ailleurs, ton Instagram, je vous l'afficherai là. Voilà. N'hésitez pas à aller voir les personnages qu'elle a déjà fait. Il y a Zenitsu en photo déjà aussi. Du coup. Et donc, ce qui nous manque à modifier, le short. Qui va pas trop, il est trop grand. Il est trop large. Enfin, au niveau de la taille, enfin, de l'élastique en haut est trop large. Et au niveau des cuisses de chaque truc, c'est trop large. Coup, je précise qu'avant avant les modifications, j'ai tout lavé. Voilà. Alors, j'ai lavé à froid et en délicat parce que je connaissais pas bien le tissu et ça allait nickel. Rien n'a rétréci. Et tout ce qui est blanc, alors
le collant, je l'ai lavé à la main. Je l'ai fait tremper. Et la chemise et la collerette, là, je les ai lavées en blanc, je crois, normal ou à vin. Il me semble, mais en normal, vu que c'est... Alors, vu comment la collerette a fondu sous le fer à repasser, je pense pas que ce soit que du coton. Je pense qu'il y a aussi du polyester. Donc au final, je pense que je laverai tout en délicat et à froid, je pense. Voilà. Maintenant, je vais quand même laver séparément parce que c'est quand même du vert et du blanc. Alors au pire, je mets une lingette anti-décoloration, mais bon, normalement à froid, ça devrait pas craindre. Donc voilà. Ensuite, il y a la fleur. Regardez-la, vous voyez bien. Elle tombe, ça va pas trop. J'ai en tête comment j'aimerais la modifier pour vraiment qu'elle ressemble à une fleur avec une tige à l'intérieur. Hein. Je sais pas comment ça s'appelle comme fleur. Je sais pas, on cherchera quelle fleur ira le mieux. Et le chapeau, du coup, au final, vu comment tu l'as mis, il n'y a pas besoin de le rétrécir. Non, le chapeau, il suffit juste de le mettre correctement et en fait, ça va. Même s'il est... Je vois par rapport à la circonférence de ma tête, c'est peut-être quand même un peu grand, mais genre, ça va. Oui, mais là, vu que vous mettez une perruque, ça passe en fait. Oui. Parce que la perruque, de suite, c'est pas des vrais cheveux, c'est du plastique et il vaut mieux que ce soit un peu grand et bien mis, bien calé. Que oui, c'est obligé qu'avec des vrais cheveux là que ça glisse. Alors que le plastique, lac, crépage, en fait, c'est pas pareil. ça glisse pas autant. Mais même c'est que genre avec les feuilles là, en fait je l'ai juste accroché à ma perruque. Ah bah voilà. Directement en fait. Voilà, vu que c'est une pince, c'est bon. Je l'ai directement accroché, du coup il bouge pas. Et comme ça, vous n'êtes plus obligé même de séparer le béret de votre perruque. Quoi. La cape, voilà. C'est la cape qui manque à faire. Voilà. Alors, eh ben, on vous montrera. Donc, elle aura fait le tour. Là, je vous mets un insert. Quand elle se tourne, la cape est trop vers le milieu du dos, en fait. Et à la base, il faudrait qu'elle soit un peu plus par là, en fait. C'est censé m'arriver au niveau du bout de mon épaule derrière. Comme ça, en fait. Ça, si vous allez Sauf voir un que peu. ça ne me va pas, en fait. Ça me va seulement au niveau du dos, en fait. Voilà. Et c'est un peu du coup, chiant. Je vais coudre genre sur 4 à 5 cm. En dessous, à l'intérieur. Voilà, pour que ça fasse cet effet-là. S'il faut faire plus, eh ben, je ferai plus. Mais ça ne changera pas en soi vraiment le costume. Juste, ça sera plus vrai. Ce sera plus joli et plus comme dans le jeu, du coup. Voilà, que là, ben, on dirait juste une cape de super-héros, mais derrière. Voilà. ça tombe pas devant. Il y a ça, oui, mais après. Donc voilà. Alors après, est-ce que toi, tu as des remarques négatives encore à faire sur le costume? Alors, je fais H24 ça, parce que ça m'étrangle. Vraiment. J'avais déjà vu une vidéo là où la dame, elle disait que ça l'étranglait le costume, quand elle le mettait. Et en fait, oui, vraiment, genre derrière, c'est beaucoup trop lourd. Faut trouver un moyen de l'attacher, je sais pas, à la chemise, quelque part, pour qu'il arrête de tomber. Parce que devant, c'est censé être comme ça. Voilà, donc on va trouver une astuce pour faire ça. S'il faut rajouter un trou à l'attache qu'il y a en dessous là. Oui. Attends, est-ce qu'on peut montrer? Parce que j'ai déjà fait en fait, mais genre... Voilà. S'il faut rajouter un trou à ça pour l'attacher... C'est que là, actuellement, je l'ai attaché du coup au nœud pour essayer de limiter le fait que ça bouge. Comme ça, je fais juste ça. Et tout parce que sinon là, il serait vraiment... sinon, le trait qu'il y a là serait là en fait, en haut. Alors que... Ah, ça ne veut pas trop me faire étrangler par mon costume, s'il vous plaît. Voilà, donc il faut trouver une solution pour ça. Donc ça, on va la trouver. On y a réfléchi. Je pense même juste à rajouter un élastique qui peut... Voilà, hein, tout simple. Hein, on peut faire tout simple. C'est pareil, si c'est des réparations à faire à la main, voilà, ça va aller. Mais voilà, il faut se poser, il faut y réfléchir vraiment, que ce soit plus pratique pour elle en fait. Et ensuite, un truc qui te gênait, tu as dit que c'était au bras. Oui. Non mais la chemise en fait, je sais pas pourquoi, mais je ne peux pas faire de mouvement plus haut que ça en fait. Je peux pas aller plus haut parce que sinon tout sort et genre là je constate qu'il y a des
petit fil qui sort qu'il va falloir que je coupe. Oui. Je pense que c'est à cause de la matière. Le coton, tu peux faire une chemise, tu en as d'autres, hein, en Oui. coton un peu extensible. Voilà. Oui, il y a un des, coton extensif, c'est plus pratique. il y a des tissus pour chemise un peu plus extensibles, un peu plus douces, un peu plus... Voilà. Que j'ai 2 autres chemises qui sont très sympathiques. Et j'ai jamais eu le problème de ne pas pouvoir bouger les bras, alors que là, je reste les bras en bas, maximum de mes mouvements, je reste comme ça, hein, parce que... Sinon, elle le détache et Sinon, elle le je remonte détache en le fait, bouton voilà. Comme et ça, je plie comme ça, c'est déjà un peu moins gênant. Mais au niveau de la couture là, en fait, ça me gêne. t'avais dit que c'était pas très confortable, c'était pas très agréable. Oui, ça, au bout de 2 heures là où tu portes le costume, ça commence à gratter vraiment et t'as envie d'enlever au moins la chemise. C'est pas très agréable. Après, on est d'accord que là, comme ça, tu peux aller en convention comme ça, Oui. voilà. Mais c'est vraiment des choses de confort et qui ressemblent plus au vrai personnage. Et le fait que si elle va à une convention pendant genre 3-4 heures, c'est sûr que c'est mieux que la cape qu'elle n'ait pas tiré dessus toutes les 5 minutes. C'est mieux que le short, il lui tienne bien et qu'elle n'ait pas à le remonter tout le temps. Voilà, c'est des petites astuces comme ça. Après, pour la chemise, on ne pourra rien faire parce que c'est vraiment la chemise je du ferai cosplay. juste, je pense pour la chemise, je déboutonnerai simplement et je plierai. Ça ira en fait. Pour les photos, juste je reboutonne et c'est bon. Et au final, il y avait un truc qui te dérangeait, mais qu'au final, tu ne changeras peut-être pas. C'était ça. Là, il y a des trucs, des espèces de bâtons un peu en fer, là, pour que ça fasse bien la forme de l'épaule. Qui, du coup, fait pas la forme de l'épaule parce que ça tombe derrière. Ouais. Genre l'épaule, du coup, là, je tiens le truc, sans être comme ça. Hein. Au final, je pense qu'en l'ayant lavé et tout, je pense que ça a bien pris sa forme. Mais c'est vrai que oui. Voilà. Là, ça fait mes épaules. C'est censé lui faire plus d'épaules et c'est vrai que oui, ça marche vraiment très très bien. Donc au final, ça, on ne le modifiera pas. Alors, donc on a dit la fleur, la cape, trouver un système, le short. Moi, la ceinture, je veux refaire vraiment le truc parce que j'aime pas ce que j'ai fait. Et voilà. Et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez du costume. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Bye. Bye.